Salut, j'espère que ça va bien. Le but de cette vidéo-là aujourd'hui, ça va être de vous expliquer comment utiliser l'application MyFitnessPal sans faire d'erreur puis de la façon la plus simple possible. La plupart d'entre vous avaient un plan alimentaire, mais ça peut devenir un peu gossant à la longue de toujours manger les mêmes recettes, toujours manger les mêmes aliments. C'est là que l'application MyFitnessPal devient intéressante pour pouvoir avoir plus de variété puis plus de liberté. On commence par en ayant téléchargé l'application puis en se créant un profil. Ensuite, on va dans Autres, les trois petits points en bas à droite, et dans Objectifs. Là, vous pouvez aller dans la section Objectifs nutritionnels. Vous pouvez rentrer le nombre de calories que vous voulez atteindre, puis le nombre de macronutriments aussi. Vous ne pouvez pas marquer exactement le nombre de grammes, mais vous pouvez marquer le pourcentage qui s'en approche le plus. Juste garder en tête c'est quoi votre vrai objectif, puis pas nécessairement le chiffre que l'application vous donne. Une autre chose qui peut être intéressante à faire, c'est d'aller dans Paramètres, Paramètres du journal, personnaliser les noms des repas. Vous pouvez ajouter des repas si vous mangez plus que 3 ou 4 repas par jour, puis changer les noms des repas. Moi, j'ai appelé ça déjeuner, dîner, souper, comme vous voulez. Après, on va dans la section journal en bas. Puis là, vous pouvez faire ajouter un aliment. Là, il y a deux options qui s'offrent à vous. Soit de rechercher le nom de l'aliment en haut dans la barre de recherche ou de numériser le code barre. Donc, si c'est un aliment qui vient dans un emballage, vous pouvez juste scanner le code barre puis ajuster pour la quantité que vous voulez manger. Sinon, vous marquez le nom en haut dans la barre de recherche. Je vous conseille de toujours le marquer en anglais. Il y a beaucoup plus d'options. Je vous conseille aussi de sélectionner les aliments avec un petit crochet vert lorsque c'est possible, parce que ça veut dire que cet aliment-là a été vérifié, donc il y a plus de chances que ça soit exact. Une autre chose qui est importante à savoir, c'est que dans l'application, il peut y avoir certains aliments qui sont cuits, puis d'autres crus. Je vous conseille de toujours utiliser soit cru ou soit cuit. Moi, je préfère cuit parce que comme ça, je n'ai pas besoin de me rappeler combien pesait l'aliment quand il était cru si je mange l'aliment, mettons, plusieurs jours après. Ça peut peut-être paraître difficile puis long au début de toujours rentrer nos aliments, mais plus que ça va faire de journées que vous l'utilisez, plus que ça va venir intuitivement. Puis l'application aussi va vous aider en se rappelant des aliments que vous avez déjà mangés. Donc, mettons que vous commencez à taper blueberries, puis que vous avez déjà mangé des bleuets hier, bien, ça va vous proposer le même aliment là, que vous avez déjà rentré hier. Donc, ça va vraiment vous faciliter la vie. Là, mettons que j'ai trouvé blueberries, je clique dessus. Puis là, ça va me dire de quoi est composé les bleuets en termes de macronutriments. Fait que c'est vraiment le fun pour pouvoir en apprendre plus là, sur c'est quoi que dans les aliments qu'on mange. Ensuite, dans portions, vous pouvez soit y aller avec le volume, là, donc des tasses, des cuillères, ou en poids, donc mettons les grammes. Moi, je préfère utiliser ma balance pour calculer mes aliments puis peser mes aliments, mais ce n'est pas nécessairement tout le monde que ça leur tente de faire ça. Vous pouvez aussi y aller en tasse si vous voulez. L'avantage de peser, c'est que c'est plus précis, puis vous n'avez pas besoin de salir aucun ustensile de cuisine. Vous n'êtes pas nécessairement obligé de toujours calculer non plus. Vous pouvez estimer, mais je vous conseille de calculer pendant au moins quelques semaines pour pouvoir développer justement votre capacité d'estimer. Ensuite de ça, pour voir qu'on est rendu dans notre journée, on déroule jusqu'en bas, puis on clique sur Alimentation. Là, vous allez voir le nombre de macronutriments que vous avez consommés pour chaque macronutriment. Je vous conseille de rentrer vos aliments dans MyFitnessPal le soir d'avant. Comme ça, quand la journée arrive, vous savez déjà quoi manger, vous êtes déjà plus prêt. Vous allez moins faire des choix impulsifs là, sur le moment. C'est sûr que ça se peut que vous ne mangiez pas exactement ce que vous aviez prévu, mais vous avez juste à aller ajuster la quantité ou à changer quelques aliments le jour venu. Aussi, c'est normal de ne pas être parfait. Là, on est des humains. Le but, c'est de suivre notre plan alimentaire à 80% ou 90%. Fait que c'est normal que vous ne soyez pas exactement sur le bon nombre de calories et sur le bon nombre de macronutriments. Le but, c'est de s'en approcher. Sentez-vous pas coupable là, s'il y a une journée que vous êtes un peu plus loin de vos objectifs ou si vous ne rentrez pas tous vos repas dans MyFitnessPal une fois. C'est correct. Le but, c'est vraiment juste d'en apprendre plus sur quoi compose notre alimentation, puis de développer des bonnes habitudes. Une autre chose que je voulais ajouter,
c'est que pour certaines personnes, utiliser MyFitnessPal, mesurer les quantités d'aliments, calculer les calories, ça se peut que ce ne soit pas la meilleure solution. Pour ces personnes-là, ça peut leur causer davantage de stress et d'anxiété. Puis c'est peut-être juste mieux de mettre ça de côté puis d'utiliser des méthodes de repère visuel pour contrôler leurs portions. Fait que si c'est le cas, si ça vous cause plus de mal que de bien, venez nous voir puis on va trouver une solution qui est plus adaptée pour vous. Fait que si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire sur Instagram. Ça va nous faire plaisir là, de vous aider et de vous guider dans votre utilisation de MyFitnessPal. Bonne journée!